Il ne s'agit pas de morale, effectivement, il s'agit d'esthétique. Bon, même si les deux peuvent se toucher, mais bon. Alors reprenons Patricia, figure centrale du film. Comment est-ce qu'elle arrive dans le film ? D'abord, il faut noter qu'elle arrive avant Fabietto lui-même. C'est intéressant. Il y a, la première scène, un prologue avec elle. Ouais. Bon, alors le film commence plutôt par une très belle vue d'hélicoptère avançant, sur la baie de Naples. Flottant au-dessus de la mer, avec cette belle valeur ajoutée par rapport à ce plan qu'on a déjà vu dans le cinéma, cet effleurement comme ça d'une étendue aquatique. La belle valeur ajoutée, là, en l'occurrence, c'est le son direct. Alors, son peut-être trafiqué, mais en tout cas, l'effet de son direct, ce qui fait qu'on entend le touf-touf des offshore, qui sera important par la suite, en tout cas, qui sera mentionné. On entend l'hélicoptère lui-même, très intéressant quand même. Et puis, on entend la rumeur du soir à Naples, quoi, de cette belle baie de Naples, magnifique. On est plutôt l'après-midi déclinant. Et qu'est-ce qu'on fait au bout d'un moment ? Alors là, c'est là que ça devient intéressant. On resserre. Sur la voiture. On resserre sur cette voiture qui, effectivement, n'est pas exactement typique des années 80. Donc, il y a déjà un élément comme ça de décalage un peu, d'étrangeté, bien sûr, mais aussi de déconnexion entre l'environnement qu'on vient d'embrasser et ce sur quoi l'on resserre. Bon. Et qu'est-ce qui se passe par la suite ? Alors on arrive sur un embouteillage. Alors, un peu à la Otto e Mezzo, enfin à la 8,5 de Fellini. Tout à fait, je pense qu'il y a comme ça un petit clin d'œil. Mais il y a aussi, à ce moment-là, on se dit, ah ben là, voilà, mais on est typiquement dans une ville italienne et on est typiquement dans Naples, c'est-à-dire cette ville qui a une réputation, je pense, pas usurpée, d'une ville particulièrement bruyante, cacophonique, pittoresque, animée, volubile à l'italienne, mais puissance 1000. Bon. Et là, on se dit, bah ouais, c'est ça, on est à Naples, là. Bon, sauf qu'en fait, c'est cut au bout de 5 secondes, quoi. Ou 10 ou 15, peu importe. Et là, on se retrouve dans le silence. Le son est soustrait. Alors déjà, là, ça annonce un film qui ne va pas donner dans le pittoresque napolitain. Moi, je lis ici ou là des espèces d'automatismes critiques qui seraient, par exemple, que c'est une grande déclaration d'amour pour sa ville. C'est faux. C'est faux. Bah non, on voit quasiment pas. Et tout à fait. Il y a la très belle baie de Naples qui est un petit peu vue sous tous les angles. Ça, c'est vrai. Il y a un beau travail de repérage et de saisie d'un certain nombre de pans de beauté de cette ville. Ouais. Mais le peuple napolitain en tant que tel, qui a fait l'objet d'une grande littérature, tu m'avais toi-même fait découvrir un beau texte de Benjamin sur cette ville. Donc c'est une ville qui a toujours été saisie littérairement et esthétiquement. Là, elle ne l'est pas. Et notamment, ce qui est totalement soustrait du film, c'est ce qui serait précisément son agitation caractéristique. Parce qu'il y a que la galerie marchande Umberto Ier, là où il y a le personnage suspendu pendant le tournage de Capuano. Et le prologue avec San Gennaro, c'est la Piazza del Plebiscito, en face du Palais Royal. Tout à fait. Il y a quelques lieux quand même, mais il y a quand même un truc qui est absent, c'est, je dirais le peuple en tant que peuple, quoi. C'est pas du tout une critique que je fais, mais je le note, quoi. Mais le peuple et notamment, il n'a même pas donné, lui qui a tellement fait de scènes de foule, dans Silvio, il n'arrêtait pas, dans La Grande Bellezza aussi, dans Youth, il y en avait quelques-unes encore. Il adore les scènes de foule. Et là, il avait tout pour faire une scène de foule, notamment à propos du foot. Puisqu'à un moment, il y a toute la ville est en émoi parce que le titre a été obtenu, c'est la fin du film, où toute la ville est en émoi parce que Maradona arrive, c'est le début du film, et il ne filme pas ça, il le filme à minima, quoi. Il donne 2-3 drapeaux bleu ciel, parce que c'est la couleur du club de Naples, mais il les fait passer dans le champ, mais vraiment, c'est la reconstitution, mais minimum syndical, quoi. Il ne fait pas du tout ça, donc il n'est pas là-dedans. Donc ce qu'il fait plutôt, c'est on absente le son, et plutôt que de filmer des foules, on isole des créatures. Alors ça, c'est quand même le premier truc qu'on fait. D'abord, on est sur San Gennaro, qui est une espèce de saint patron de la ville. Et puis, qu'est-ce qu'il fait, San Gennaro ? Eh bien, dans un rang de femmes qui sont en train d'attendre le bus, il choisit Patricia. Il l'élit. Il la distingue et il la détache en la faisant venir. Ça, c'est le geste de Sorrentino. C'est-à-dire qu'on détache des figures, on détache des personnages, et on va les emmener dans quoi ? Eh bien, on les emmène dans ce qui est pour moi, mais alors vraiment l'épicentre de l'esthétique de Sorrentino, c'est une ville déserte la nuit où une créature ou 2 ou 3 marchent. Voilà, c'est ça. Ce qu'il fait dans La Grande Bellezza. C'est exactement ce qu'il fait dans La Grande Bellezza, et c'est ce qu'il fera assez souvent dans La Main de Dieu. C'est quelque chose qu'on va retrouver à plusieurs reprises dans le film, et notamment dans ce qui se passe à Capri. C'est très symptomatique ce qui se passe, parce que tu as son ange gardien, le contrebandier, qui lui dit « Allez, viens, on va à Capri, on va en boîte de nuit. » Cut. Et en fait, il n'y a pas personne. Ils sont arrivés trop tard, dit-il. Oui, ils sont arrivés trop tard parce que Sorrentino a décidé qu'ils arriveraient trop tard et que donc ça fait une scène sorrentinienne. Plutôt que d'avoir une scène peuplée de boîtes de nuit, on a une scène rue vide dans la nuit. Avec un chèque du golf et sa copine, la blonde, une bimbo. Voilà, comme nous avons disposé, nous avons fait le vide, nous avons constitué le décor paradigmatique de Sorrentino, à savoir une ville la nuit déserte.
Maintenant, nous pouvons faire l'opération de Sorrentino par excellence, qui est l'apparition. Voilà. Quelque chose peut apparaître. Et qu'est-ce qui apparaît de façon assez fantasmagorique quand même? C'est ce chèque avec sa bimbo, dont on comprend bien le genre de rapport qu'il entretient avec elle, des rapports sans doute extrêmement romantiques, profonds, je dirais littéraires probablement, avec beaucoup d'échanges culturels. En tout cas, c'est ça qu'il faut bien voir, c'est globalement Sorrentino, il prépare des apparitions. Pourquoi ? Parce que son grand truc, c'est de constituer des images. Voilà, lâchons le mot. Moi, je pense que c'est ça le cœur de l'esthétique de Sorrentino. Ça paraît con comme notion, l'image. On se dit, bah oui, le cinéma, c'est les images. Oui, sauf que moi, j'insiste toujours beaucoup sur l'idée qu'il y a des plans puis il y a des images et que c'est pas la même chose. Sorrentino, c'est vrai qu'il fait des images. Alors d'habitude, j'ai plutôt tendance à dire ma préférence pour les plans par rapport aux images. Et les scènes notamment. Et c'est pour ça qu'on pourrait... les auditeurs, je me permets de me mettre à la place des auditeurs qui t'écouteraient, qui te diraient, mais attends, François, il aime Sorrentino alors qu'il ne fait que des images. Tout à fait. Et je vais expliquer pourquoi j'aime Sorrentino qui fait des images. Et je l'aime en tant qu'il fait des images, parce qu'en fait, moi, j'aime tous les gens qui occupent puissamment leur position esthétique. Et je trouve que Sorrentino, il occupe puissamment son art de l'image.